notamment via WhatsApp, a largement contribué à l'élection du président actuel brésilien. Donc qu'est-ce qui fait que l'individu produit et diffuse aussi facilement des fake news? Il y a un adjectif très très pertinent là-dessus. On parle maintenant, on a dépassé l'adjectif fake pour parler de viral. C'est vraiment une information virale. C'est le virus. Et virus au sens de pandémie. On ne peut pas l'arrêter. Ça c'est bon. Moi, je voudrais juste revenir sur les indications et pour répondre à votre question. Maintenant, avec le Covid, il y a une expression en anglais qui est très, disons, instructive. On est confined and connected. On est plus connecté avec les mesures donc pour donc arrêter la Covid. Donc, ou le Covid. Mais d'ailleurs, dans cette période, ça a été un instrument très important pour les politiques pour communiquer dans cette période-là. Même l'État a fait au lieu de faire de la communication publique, il a fait de la connexion publique avec les vidéos. Donc, tout le monde, quand il sortait dans cette vague de sensibiliser la population, on sortait avec des caméras, avec des photos, pour que les gens puissent suivre. Donc, on ne s'adressait pas à des gens dans la réalité, on s'adressait à des gens connectés. Ça. Deuxième chose, Ralph Kay, ça c'est une bonne référence. En 2004, a parlé d'une transition. Il a parlé de la transition, c'est un livre, c'est le livre de Post-Truth Era, l'ère post-vérité. En 2004, avec le Brexit. Donc, troisième élément pour comprendre cette viralité, la désinformation, la déculturation est synonyme d'affectivité, d'émotion et d'effet émotif. Tant que le buzz peut toucher de l'intérieur la personne, c'est une vraie fake news. Donc on joue sur des ressorts émotionnels. Voilà. Troisième élément, il y avait une recherche très instructive du MIT, Massachusetts Institute of Technology. D'après des chercheurs, les individus, ceux qui déclarent qu'ils s'intéressent à la politique, sont plus enclins à partager et à croire les fake news que l'info véridique. Donc, à ce moment-là, il faut se dire, quels sont les promoteurs de ces fake news? Voilà la question. Au Maroc, d'après ma petite recherche, on a deux catégories. Une catégorie qui a un but pécunier, donc c'est pour gagner de l'argent, sans gagne-pain. Mais l'autre catégorie la plus dangereuse, c'est ce que j'appelle les sociopathes. Ils sont là pour injecter des fake news, pour créer une ambiance d'instabilité sociale, d'anxiété sociale, etc. Donc, on te montre une fake news. Troisième chose, et ça, c'est le système, comme vous l'avez dit. C'est ces algorithmes numériques qui diffusent. Bon, on ne peut rien. Alors, j'arrête. Tout ça, pour ne pas être dans le négatif, nous avons eu toute une vague d'acteurs civils, d'acteurs des médias, qui ont monté un achat, min ajli donc ils sont conscients. Donc là, vous voyez, donc on a les deux revers voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que les fake news, ils ont cette part positive de conscientisation. On est obligé maintenant de ne reverser dans notre système d'éducation vers un enseignement qui prend l'esprit critique. On ne doit pas gober tout. Vous allez nous en reparler tout à l'heure quand on passera